Connaissez-vous le café de spécialité? Un café haut de gamme noté entre 80 et 100, pourtant moins cher que la capsule, alors qu'en plus il est torréfié à Marseille et issu de petits producteurs en bio et en commerce équitable. Ça, c'est très prioritaire. Normalement, il devrait y avoir une boîte. Colombie. Hop, on met 7 kilos. Nous, on torréfie entre 12 et 14 minutes. Margot doit toujours surveiller son café comme le lait sur le feu. Mais l'ordinateur lui permet d'être la plus précise possible au service d'un seul objectif: mener à l'excellence un produit fragile, variable et délicat. Moi, je travaille sur un logiciel qui s'appelle Artisan et qui est dédié à la torréfaction. C'est ce qu'on appelle un open source et c'est un logiciel que tu ne payes pas. On va avoir des détails qui vont nous permettre d'amener toujours la même recette. Parce que si je torréfie sans ordinateur, je peux torréfier. Mais on est sur du approximatif toujours un peu. Voilà. 34. Ensuite. Donc là, on va voir l'échantillonneur, tu vois. Donc on note que c'est la fin du séchage et qu'on commence notre caramélisation du café. Donc le café, il va devenir jaune, voire orange, et il va passer vers le brun. Ça commence à craquer. Ah, regarde, ça bouge. Le café de spécialité, c'est un café qu'on appelle de terroir, un café de haute qualité. Et c'est un café qui va être scoré. Scoré, ça veut dire qu'on va lui donner une note aromatique sur une base de 100. Et tous les cafés de spécialité sont au-dessus de 80. Donc c'est des cafés où on va retrouver vraiment des arômes qui sont super importants, tels que la noix, tout ce qui est floral, tout ce qui est fruité, des arômes de fruits à coque, des choses qui sont exceptionnelles dans le café. Dans cette plantation avec laquelle on travaille, tout autour, tu as des champs de pamplemousse. Et le café a un goût de pamplemousse. C'est une filière, de toute façon, le café de spécialité, quand on veut bien les faire, faut aller en direct à la source. Et par contre, on connaît toutes les plantations, on connaît le nombre d'hectares, on a des photos, on a les prélèvements, enfin, c'est pointu, c'est cadré. C'est la grosse différence avec ce que tu vas trouver dans le commerce où sur ton paquet de café, tu ne connais pas l'origine, tu ne connais pas la provenance, tu ne connais pas le numéro de la plantation, tu ne sais pas l'année du café. Il y a beaucoup de sociétés industrielles qui vendent des cafés à 2-3 ans. La mouture, elle est plus fraîche. Il faut savoir qu'un quart d'heure après mouture, on a 70% de l'arôme qui commence à disparaître. Donc du coup, c'est pas rien. Chaque lot est soigneusement contrôlé et dégusté avant d'être proposé à la clientèle, que Margot retrouve tous les samedis matins au marché des Réformés, en haut de la Canebière, avec inévitablement la question de la dosette. Pas de dosette. Petite dosette. Non. En fait, tu as dans la dosette un café qui a été torréfié il y a très longtemps. Généralement, ça dépasse les 2 mois. Tu as une mouture, pareil, qui n'est pas fraîche du tout. Et donc, du coup, le café, il a peu de goût. Et pour pallier à ça, tu as plein d'additifs qu'on rajoute à l'intérieur, avec généralement une créma très artificielle. Entre 20 et 25 € le kilo, le café de spécialité reste 3 fois moins cher et nettement moins polluant que le café en capsule d'aluminium. De la gastronomie durable à petit prix.